Bruce Toussaint. Europe 1 matin. D'abord l'édito international avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. Alors il y a quelques minutes, à ce micro, sur Europe 1, Gérard Longuet, le ministre de la Défense, disait à propos de la Syrie et du veto de la Chine et de la Russie, il y a des cultures politiques qui méritent des coups de pied au cul, sick. Il faut revenir sur ce qui se passe. D'abord parce qu'il y a une intensification de la guerre, tout simplement. Il y a des bombardements qui sont vraiment terribles. À nouveau ce matin d'ailleurs à Homs, en Syrie. Et puis à l'ONU, la bataille diplomatique se poursuit, même si, on l'a vu ce week-end, la Chine et la Russie s'opposent toujours à une résolution. Oui, Gérard Longuet est impatienté. Il est au diapason de tous les diplomates occidentaux par le fait que la Russie et la Chine, qui maugraient et qui essayent de ne pas trop se faire voir malgré sa taille, jouent tout simplement ce qu'on appelait au temps de Molotov, Monsieur Niet, le veto au Conseil de sécurité qu'on a inventé pendant la guerre froide et dont on pensait qu'il devait disparaître. Eh bien, il n'a pas disparu. Les Russes jouent la montre. Mais en même temps, cet agacement occidental, qui est bien compréhensible, devrait être plus ou moins nuancé par tout simplement la considération de la situation où est la Russie. Car que voulez-vous qu'elle fasse ? Le programme de la Ligue arabe, avec des élections immédiates, c'est le départ de Bachar Assad. Ouais. C'est donc demander aux Russes de bénir un changement de régime qui est pour eux, depuis fort longtemps, le contraire de ce qu'ils veulent. Et ensuite, pour eux également, l'affaire syrienne, presque une affaire de politique intérieure, car la Syrie, c'est très proche du Caucase. Ils considèrent que les frères musulmans seront les triomphateurs en Syrie et que la suite est pour eux. Ça, donc, c'est pour la Russie, mais pour la Chine, comment expliquer cette position ? Les Chinois essaient, si vous leur demandez « Ah bon, j'étais là, ah bon, c'est vous qui le dites ?» Les Chinois, pour l'instant, suivent les Russes parce qu'ils sont très inquiets de l'évolution intérieure de la Russie et ils veulent renvoyer l'ascenseur à leurs amis russes pour continuer à faire un bloc post-communiste aux Nations Unies. Donc la situation est bloquée, si on vous écoute. C'est pas sérieux. La situation est bloquée ici, mais comme tout le monde l'a souligné, et les Russes eux-mêmes le disent. Ils disent, puisqu'on est bloqué aux Nations Unies, ne nous provoquez pas et cherchez une autre solution. Et celle-ci existe peut-être. C'est le rassemblement des amis de la Syrie, c'est-à-dire les Occidentaux, la Ligue arabe, et peut-être la Turquie, qui, elle, curieusement, parce qu'elle a des accords en mer Noire avec les Russes, est en train de discuter avec Moscou, peut-être plus sérieusement, d'une solution de compromis à Damas. Ce serait la meilleure des solutions. Car on l'a rappelé, les bombardements aériens sur Homs, c'est beaucoup. Absolument. Et pendant ce temps, les bombardements continuent. En ce moment même, on compte déjà une quinzaine de morts. Il y en a eu 230 rien que samedi. Merci Alexandre Adler.